Bonjour à tous. Une réponse à une question qui a été posée par Claire. Je vais formuler cette question déjà. Comment développer sa claire ressentance visuelle ou auditive? Comment découvrir qui l'on est avec discernement? Pas facile pour moi d'aller dans mon cœur sans que mon mental interfère. Tous les êtres humains sur la planète sont dotés de perceptions sensorielles physiques que tout le monde connaît, les perceptions auditives, visuelles, tactiles, du goût. Et pour le coup, nous faisons appel à ces perceptions de manière très instinctive et très habituelle, sans que ça nous pose des questions, sauf si on a à un moment donné un handicap relatif à une de ces perceptions. Et d'ailleurs, lorsque une personne a une déficience au niveau de la vue, au niveau de l'odorat, au niveau de l'audition, curieusement et souvent, les autres perceptions prennent le relais. Il y a aussi d'autres perceptions qui ne sont pas physiques, mais plus subtiles. On appelle aussi des perceptions extrasensorielles, c'est-à-dire la clairaudience, la clairvoyance ou la clairressentance, ou toutes les sensations qui sont extrasensorielles et qui ont trait aux 5 sens que nous connaissons. Alors, ces sens sont des sens subtils. Ils ont à voir avec l'intuition, avec le ressenti, avec quelque chose de beaucoup plus fin et qui renvoie à une réalité, une vérité qui parfois est en opposition avec ce que l'on voit, ce que l'on entend et ce que l'on touche ou voilà. Il peut y avoir une autre réalité, une autre vérité qui vient se superposer à cette vérité qui nous apparaît si réelle en fait. Et il s'agit pas pour accéder parce que tout le monde a ces possibilités-là. Ce n'est pas simplement le fait de médiums, de gens un peu perchés, de gens qui connectent d'autres réalités. Tout le monde a cette possibilité-là. Dès lors que on accueille cette autre réalité en soi et qu'on lâche prise avec le vouloir, avec la domination. Et là, vous pouvez accéder à d'autres réalités de vous-même aussi. Je parlerai pour le coup de mon cas personnel, relative à l'ouverture de ces perceptions, qui sont surtout des perceptions visuelles, des ressentis et des visions qui sont justes, qui sont évidentes, que l'on ne peut pas expliquer. Et sachez que c'est très subtil, hein. C'est très subtil. C'est pas des grands éclats de vision ou d'une voix tonitruante qui vient vous parler à l'oreille. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Et effectivement, comme le dit Claire, si le mental est totalement agité, bruyant, et on n'entendra rien de tout cela. Ou alors on entendra une voix qui vient au-delà, mais ça n'a rien à voir avec une voix intérieure, une voix bienveillante, qui est de l'intérieur, hein, qui est à l'intérieur de soi. D'accord? Et ça n'a rien à voir avec la psychiatrie non plus, pitié. Hein? Ce sont des perceptions tout à fait naturelles. Alors comment, oui,
le travail que j'ai fait depuis février 2000, donc il y a de cela 23 ans, c'est un travail déjà sur, alors Claire dit qui suis-je? Moi, ce que j'ai vu en premier, c'est ce que je ne suis pas en quelque sorte, mais ce qui apparaissait, c'est la part obscure, mais ce que je suis aussi, hein, cette part obscure, hein, tout ce qui est défaut de l'être, hein, tous les défauts, toutes les calamités qui irradient la fréquence, hein, les calamités, tous les défauts que je pouvais avoir. Hein. Je peux les nommer, hein, l'égoïsme, euh, la jalousie, l'envie, la luxure, la manipulation, enfin tout. Je pourrais les égrener comme ça de manière presque infinie. Et donc je les ai étudiés à la loupe. J'ai vu comment tous ces défauts œuvraient en moi. Et quand on les voit à l'œuvre, on se dit oui d'accord, ils sont toujours là, ben oui. Mais peu à peu, ça n'a plus trop de prise dans sa vie, vous voyez? Ça n'a plus de prise dans sa vie. Ça apparaît, ça surgit parfois dans son expérience, mais c'est pas un moteur. Tous ces défauts, ce qu'on appelle les défauts, en fait, c'est l'ego, hein. Donc bon, l'ego est toujours là, bien sûr, mais il n'est plus au service. Hein, enfin, il est au service. C'est plus l'être qui est au service de l'ego, hein, c'est l'ego qui est au service de l'être et au service, je dirais, du divin être, hein, de ce qui est là. Alors effectivement, si on n'est pas allé voir tous nos doutes, nos peurs, je dis pas que j'ai tout égrené ça et que j'ai tout épuisé, non, tout cela apparaît encore. Mais franchement, j'en ai vu pas mal et bien vu et bien embrassé, aimé aussi, c'est par là de vous-même. Aimez-les, aimez-les parce que c'est beau aussi, c'est touchant de voir cette colère, de voir cette rage, de voir cette révolte, de voir cette jalousie ou cet égoïsme, de voir tout ça. C'est beau, quoi. Finalement, c'est la source, non? Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est que les perceptions sont apparues très tardivement. Ils ont été encouragés par mon maître, mais et après, j'ai pu expérimenter aussi euh, toutes les erreurs et toutes les illusions d'entendre quelque chose. Ah ouais, ça y est, c'est un tel qui me donne un message. Et au bout du compte, j'ai été mais vraiment trompée. Donc, il s'agit aussi d'expérimenter ça, d'aller le voir avec beaucoup de discernement, parce que sur les plans physiques, voilà, il y a autour de nous beaucoup d'illusions, beaucoup de choses trappes, beaucoup de personnes qui vont vous mener voilà, un petit peu dans l'illusion. Et c'est des parts de nous-mêmes. Hein. Mais sachez aussi que là-haut, ou sur les plans subtils, sur d'autres plans de conscience, il y a aussi des créatures, des êtres qui veulent se faire passer pour des êtres de lumière, des êtres merveilleux, et qui, au bout du compte, vous manipulent et se servent de votre énergie, et en vous flattant, voilà. Donc j'ai connu ça. Ça existe, hein. Donc il s'agit effectivement, dans ces messages que vous pouvez accueillir, d'être merveilleux, ça existe. C'est là, hein. D'être très vigilant, de faire preuve de beaucoup de discernement. Si vous êtes dans une volonté d'être reconnu, dans une volonté qu'on vous donne confiance en vous, vous aurez autour de vous plein d'êtres qui vont venir vous dire que vous êtes merveilleux, que vous rayonnez d'un éclat extraordinaire, oula, attention, hein, attention à ce qui est entendu dans l'extérieur de soi. Hein.
En fait, c'est pas à l'extérieur hein, qu'on entend, c'est là, dans le cœur, en reliance avec la source. Et effectivement, il y a un moment donné dans son corps, dans son être, des choses qui lâchent, des choses qui s'ouvrent. Alors les choses, c'est ce qu'on appelle les chakras, hein, le chakra couronne, qui s'ouvre à la vérité de la source qui arrive comme ça. Il y a le troisième œil, il y a la parole, il y a le cœur, le chakra sacré, j'oublie le solaire, le sacré et le racine. Tous ces chakras, ces 7 chakras, bougent. Hein, c'est des centres de force qui bougent, qui s'ouvrent, voilà. Et même si vous écoutez cette vidéo, mes très chers, il y a une fusion qui se fait. Et vous pouvez aussi accueillir de la clarté. Et si vous avez des questions que vous vous posez, vous allez accueillir des réponses en votre cœur de manière très claire. Donc faire silence, il y a beaucoup de vidéos qui sont sur internet, sur les réseaux, qui vous invitent à calmer le mental, à être dans le silence intérieur. Hein? Ne pas être en colère après ce brouhaha, ce charivari à l'intérieur de la tête. Non, accueillez-le aussi. Alors comment faire ouvrir les perceptions sensorielles pour avoir accès à d'autres parties de votre être? J'ai du mal à répondre à cette question. Laissez faire. Il y a d'autres personnes qui vous donneront d'autres réponses. Laissez faire. Laissez faire. Laissez faire la source. La source, c'est l'amour. Il faut laisser faire. On a tous ces capacités-là en nous. Il faut laisser faire. Et un jour, il y a des choses qui s'ouvrent. Des portes. Hop, pouf. Qui vous donnent accès à d'autres parts de vous-même, galactique, cosmique, stellaire. Ouais, ça existe. Hein. Ça existe. Des accès à la communication avec les animaux, avec les plantes, avec les minéraux. Ouais, ça existe. Alors comment ça vient comme ça. Alors vous pouvez payer des stages aussi pour avoir accès à tous ces mondes. Ça existe. Vous pouvez aussi prendre ces substances, ça existe. Non, il n'y a pas toutes ces choses-là. C'est le cœur, la simplicité, l'humilité. Et qu'avoir des capacités, c'est pas être un surhomme. Non, c'est humain, tout simplement. C'est humain. Et le mental, pour revenir au mental, le mental est précieux. Le mental est précieux. On lui fait tellement la guerre. Non, il est précieux aussi. Mais effectivement, il peut être au service du divin être, au service de l'être. Pour échafauder des plans, pour créer. Tout ça est vraiment intéressant, non? Le mental est extraordinaire, le mental supérieur. Alors le ressassement, le comment je vais faire, c'est pas possible, gna gna gna,
ça, ce mental, c'est un peu, c'est vrai qu'il est, hmm, ça, il est pas très utile et au contraire, il est vraiment inférieur. Il s'agit pour vous d'accéder à un mental supérieur qui vous élève, qui vous permet de réfléchir, d'avoir votre intelligence bien posée, et transparente, pour travailler, pour organiser, mais c'est fabuleux ça, c'est fabuleux, pour écrire, pour diriger certaines choses, voilà. Bénissons le mental, hein. Comment accéder à qui je suis? Hum, Je ne peux pas répondre à cette question. Je suis. Parce que simplement être je suis. Effectivement, je ne peux pas répondre à cette question. Je suis. Et j'imagine qu'il faut du silence, qu'il faut ouais, du silence en soi. Méditer, marcher, se connecter à la nature. Et là, on se sent je suis avec une force, peut-être. Voilà, les réponses aux questions posées. Je remercie aussi les contributeurs, les donateurs qui permettent à l'œuvre d'être en liberté, de donner, ouais, d'offrir ce qui est donné. Alors si vous souhaitez aller sur le compte mariemaitreya.blogspot.com, donc c'est le blog. J'ai un compte aussi Twitter maintenant, donc là sur YouTube. Et n'hésitez pas à venir vers moi si vous souhaitez accueillir une œuvre, hein, ou une séance, quelle qu'elle soit, et donc à composer selon les modalités que l'on fixera tous les deux. Voilà, je vous embrasse.